Alors bonjour, bienvenue. Voici comment faire pour remplir un journal de bord électronique avec la compagnie Vericatch dans le Crabe des Neiges. Vous ouvrez votre application Fichier App 2. Donc une fois l'application est ouverte, il faut cliquer sur s'identifier avec votre email et votre mot de passe. L'application va se synchroniser avec votre site web. Moi, vous voyez, là, j'ai plusieurs journaux de bord, là. Mais normalement, si vous avez seulement le Crabe des Neiges, donc vous cliquez sur le journal Crabe là, que vous avez acheté, ça vous apporte directement sur votre journal de bord. Ici, on voit là, dans le bas de l'écran, on a Nouveau voyage. C'est comme si on ouvrait notre journal papier. C'est notre première page qui va se créer. Donc, nous cliquons sur Nouveau journal. La première partie, c'est comme si on remplirait le haut de le journal de bord papier. Donc, on a un numéro de journal de bord qui est maintenant une séquence de lettres. Avant, c'était une séquence de chiffres. Là. Ça marque que c'est mon voyage numéro 1, la date que j'ai créé mon voyage. Ce qui est en gris, on ne peut pas modifier rien. Donc, la première question qu'il nous pose avec une astérix, la date et l'heure du début du voyage, normalement, c'est lorsque vous quittez le quai. On va aller rentrer l'heure là. Je peux la modifier, l'heure et la journée. Là, je peux configurer tout ça. Tant que vous ne cliquez pas sur terminer à la fin, il n'y a rien qui s'en va au MPO. Là, ça reste dans votre téléphone. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous tromper et vous reprendre. Il n'y a aucun problème. Là. Donc, le numéro de permis, une fois que vous êtes configuré, il est déjà rentré là-dedans. C'est la configuration du web. Là. Donc, après ça, l'identifiant du journal de bord, on va aller chercher sur Québec Crabe. La région administrative. C'est le Québec, c'est les seuls choix que j'ai, là. C'est autofil, donc le NBPC de mon bateau. Là, j'en avais 3, là. Normalement, il y en aurait seulement qu'un, là. Le nombre de membres d'équipage, je vais mettre 5. Le quai de départ, Rivière-au-Nord, vous avez, tous les quais du Canada sont là, donc vous rentrez votre quai de départ. Observateur en mer, si vous avez des observateurs à bord, c'est oui ou non. On va marquer qu'il n'y a pas d'observateur. Et s'il y a une entente de partenariat, soit du body up, donc s'il n'y en a pas, c'est aucun. Une fois que vous avez fait ça, j'ai fait enregistrer toujours, soit valider, soit quitter, là, ça c'est la même chose, là, mais si je valide, je vois que j'ai aucune erreur, je peux encore modifier, il n'y a aucun problème. Là. La seule chose qui me reste à faire après, c'est de sortir de là dans les autres onglets. Là. Donc on avait fait enregistrer et valider, il n'y a pas d'erreur, je vais cliquer sur enregistrer et quitter. Mon voyage est créé. Et on voit qu'il y a des onglets qui ont apparu, qui sont tous les onglets qu'il faut que je remplisse pour mon journal de bord. C'est pas très compliqué. Là. Le premier onglet, c'est votre appel de sortie en mer. Donc, appel de sortie, là, on met la compagnie qui fait votre... qui donne le numéro de sortie en mer. Là, c'est le système du MPO. Là. Vous rentrez le numéro que le système vous a donné dans votre appel de sortie en mer. J'enregistre. Soit je valide, ou soit j'enregistre et je quitte. Là, c'est ce que je vais faire. Là. Enregistrer et quitter. Ça me ramène à mon journal de bord. On voit que mon appel de sortie est maintenant entré. Ça me inscrit dans appel de sortie que j'ai un onglet qui est ouvert. C'est parfait. C'est mon appel qui est fait. Le onglet suivant, c'est l'effort. Directement votre effort de pêche. Donc, vous devez attendre de faire vos trappes là, pour ces choses-là. Là. L'effort, la première question qu'on me demande, c'est à quelle heure que j'ai fait le début de mon effort, à quelle heure j'ai levé ma première trappe. Je vais mettre l'heure de maintenant, je pourrais changer l'heure, je peux changer la journée aussi, là. Mais c'est ça, là. Normalement, idéalement, quand vous arrivez sur votre première trappe ou quelque chose comme ça, là, allez entrer ces choses-là, c'est autofil, là, donc vous n'avez rien à gérer après ça. La zone de gestion, donc c'est Crabe des Neiges, zone 12, Golfe Saint-Laurent, pour la plupart des gens. Ceux qui pêchent dans la zone 12, comme de raison. Est-ce qu'il y a eu des interactions avec les espèces en péril, loup tacheté, loup, tous les poissons qui sont dans les espèces en péril? Je vais marquer non. J'ai pas eu d'espèces en péril. Engins perdus. Donc, si j'ai perdu des engins ou retrouvé des engins, c'est ici que je vais aller sélectionner ça. Je vais marquer que je n'ai pas perdu d'engins. Et aussi interaction avec les mammifères marins. Donc, si j'ai vu une baleine empêtrée ou ainsi de suite. Là. Donc, s'il n'y en a pas, c'est non aussi. L'espèce visée qui est le crabe des neiges. Engins de pêche qui sont des casiers coniques. Type de casier, normalement 7 pieds là, pour les plus gros bateaux, 6 pieds pour les plus petits. Là. Donc après ça, on me demande le détail de l'effort 1. Quelle heure que j'ai commencé aussi à travailler là-dessus. Donc c'est presque la même heure là, que... C'est la même heure que votre début d'effort. Là. Ça suit. Là. Anyway, si vous le remplissez au fur et à mesure, c'est l'heure suivante. Là. Donc, durée d'immersion en jour, je vais marquer une journée, là. C'est dépendant du nombre de jours que vous avez laissé vos trappes dans la mer.
la latitude et la longitude. L'avantage, c'est que j'ai un bouton GPS et la position va s'inscrire seule. Donc, j'ai la position qui rentre en autofil, d'où l'avantage de le remplir au fur et à mesure qu'on arrive sur notre première trappe. Là. La zone de l'Opano, donc la zone 4T là, pour le golfe Saint-Laurent, là, ou une autre zone, là, dépendant de où vous êtes. Là. Si c'est en gris pâle, donc j'ai rien à remplir ici. Le nombre d'engins que j'ai levé dans ma journée, ou dans mon effort, là, si l'effort est séparé en deux dans la journée, donc vous séparez aussi le nombre d'engins. On va dire que j'ai fait un effort de une journée, donc j'ai levé mes 150 trappes. Profondeur moyenne en mètres, 100 mètres. La date et la fin de l'opération de pêche, c'est ici. Là, donc, comme je vous dis, si vous le faites au fur et à mesure, c'est à la fin de votre opération de pêche à quelle heure j'ai terminé de lever mes trappes. Latitude et longitude aussi, donc c'est en autofil aussi à quelle position j'ai fini de lever mes trappes. On a rentré toutes nos positions et le nombre de casiers que j'avais à lever. Après ça, donc dans les prises, j'ai été vite un peu là, donc prise 1. Normalement au crabe, là, on attrape seulement du crabe, là, donc ce sera seulement une prise. Là. Genre, un exemple, au poisson de fond, on aurait de la morue, du flottant et ainsi de suite. Là. Mais ici, dans le crabe, on a seulement une espèce visée. Le poids estimé, conservé, c'est le poids que vous avez conservé pour votre journée. Même chose qu'un journal papier. Là. Donc, si j'ai fait, on va dire que j'ai fait une bonne journée, là, j'ai pris 10 000 kilos. Nombre de spécimens rejetés, même chose qu'en papier, je vous laisse gérer ça. La forme du produit est entier. Si j'ai pas d'autre choix de toute façon. Commentaire, c'est non nécessaire. Je n'ajoute pas de prise au crabe. Comme je vous dis, là, vous faites seulement un espèce. Là. Donc, c'est le crabe. Et la dernière question avec un astérix, là, c'est la date et l'heure de la fin de l'effort de pêche pour ma journée. Donc, je la configure. Là. Moi, je mets l'heure présentement si je peux là, changer mon heure aussi. Là. Donc, je vais configurer à l'heure de maintenant. J'ai rempli ma première effort de pêche pour ma première journée de pêche. Donc, je vais enregistrer, valider sans sortir pour voir si j'ai des erreurs. Vous voyez, c'est valide. J'ai aucune erreur. Si j'avais fait une erreur, comme genre j'avais oublié de peu importe là, quelle information, là, si j'ai oublié de rentrer une information, l'application va me le dire et je peux continuer quand même, mais je ne pourrai pas fermer mon journal de bord. Là. Je viens de supprimer, là, vous allez voir le nombre de durée d'immersion. J'ai enlevé le 1 jour. Je vais valider ça. On va me dire que j'ai une erreur. Là. Il dit qu'il y a une erreur et que la durée de l'immersion de l'engin est obligatoire. Donc, je dois remplir les données qui sont obligatoires. Et on voit après ça, là, ils me disent là, que ça ne peut pas être vide. Je pourrais continuer si je n'avais pas l'information présentement. Je peux enregistrer et quitter. Ils me disent que j'ai une erreur et je veux continuer, oui. Et je peux retourner à n'importe quel moment. On voit, là, il y a un triangle rouge qui est apparu à côté. Je peux retourner. Mon effort est aussi en rouge. C'est parce que j'ai une erreur. Là. Mais on peut continuer quand même et aller arranger ça à la fin, avant de transmettre au MPO, là, avant de geler le journal de bord. Mais ici, là, étant donné que je connais mon erreur, là, je vais la corriger. Là. Je valide et vous voyez, je n'ai plus d'erreur. Je fais enregistrer, quitter. Ça m'amène à mon journal de bord. Là. Je vois que j'ai un appel de sortie d'ouvert, un effort d'ouvert. Après ça, le prochain onglet est l'appât utilisé. Donc, vous devez entrer l'appât que vous mettez dans vos trappes. Là. Normalement, là, je vais juste y aller pour une espèce. Vous pouvez rentrer à peu près toutes les appâts qui existent, là, sont toutes disponibles. Là. Bon, donc, je vais marquer Aran non pas du Pacifique, là. Aran, excusez. Aran et macro. Je cherche Aran, là. Seul, là. Il doit être mon premier, là. Oui, exactement. Là, c'est pas, je l'avais déjà sélectionné. C'est le premier qu'on m'offre, l'Aran Atlantique. La quantité de boîtes que j'ai mis dans mes trappes cette journée-là, bon, je vais mettre 1000 kilos. Et la condition de l'appât qui était congelée. Je vais enregistrer et valider. Je n'ai pas d'erreur, donc enregistrer et quitter. Ça me rapporte toujours à mon journal de bord. Maintenant, mon appel de sortie est rentré, mon effort est rentré, mon appât est rentré. Je n'avais pas d'espèce en péril, je n'avais pas perdu d'engin, donc je ne suis pas obligé d'aller là. Et les mammifères marins. Si j'avais entré dans mon effort que j'avais perdu une trappe, genre engin de pêche perdu, et je fais oui ici, j'avais cliqué non tantôt, j'enregistre ça, je fais... Ben, vous voyez ce qui marque là, veuillez compléter la déclaration qui concerne les engins de pêche.
Donc, je fais enregistrer, quitter encore une fois. Je recule, je reviens à mon journal de bord. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un triangle orange qui est apparu à côté d'Engins perdus. Je dois remplir cet onglet-là. Je dois aller dans Engins perdus et je dois rentrer les informations que vous êtes habitués à remplir là, avec la position et ainsi de suite. Là. Donc, c'est la même chose que quand on perd des engins. On remplit un formulaire papier. Si j'essaie de valider ça, on va me dire que j'ai des erreurs et que je dois rentrer les informations. Mais étant donné que je voulais juste aller voir, là, je vais continuer. Puis je vais vous montrer quelque chose. Étant donné que je n'avais pas d'engin perdu, je vais pouvoir cliquer dessus avec mon doigt, le tenir au fond et le supprimer. Donc, je reviens à 0. Et maintenant, étant donné que j'avais cliqué dans mon effort, je vais aller le corriger aussi. Parce qu'on va me donner toujours avec ça, là, d'aller remplir le dossier des engins perdus. Donc, je vais aller mettre à non maintenant. Je n'ai pas perdu d'engin. Je valide ça. Et je quitte. Je quitte pas vraiment, là. Je retourne à mon journal de bord. Donc, il n'y a plus de triangle vis-à-vis engin perdu. Et j'ai supprimé l'onglet que j'avais ouvert. Donc, on fait ça simplement le tenir au fond. Là. Le prochain onglet obligatoire est votre appel d'entrée. Donc, votre appel d'entrée, là, normalement, c'est Kemer, si je me trompe pas. Dépendant des pêches, là, Kemer ou Resmore, là, en tout cas, vous choisirez votre compagnie d'entrée, d'appel d'entrée, et vous entrez votre numéro d'appel d'entrée, celui qu'on vous a donné. J'enregistre et je quitte. Ça m'apporte encore à mon journal de bord. Donc, vous voyez, appel d'entrée, j'ai maintenant un onglet d'ouvert. Si vous avez des consommations personnelles, on ouvre un onglet ici et consommation personnelle que vous gardez pour vous là, pour apporter. Là. Il faut quand même les peser avec le peseur acquis, là, mais c'est aussi là que je vais rentrer ça. La dernière chose qui me reste à faire, c'est mon débarquement. On voit, là, il y a un triangle dessus. On ne peut pas l'oublier. De toute façon, on ne pourrait pas fermer le journal de bord. Je vais sur mon débarquement et on demande à quelle heure le début du débarquement. Je vais dire que mon débarquement est dans 1 heure. Puis l'heure d'arrivée, donc, qui est maintenant. Donc, pour ne pas mélanger les heures, donc je suis arrivé à 16h37 et mon débarquement va commencer à 17h37. Ce sont des approximatives. Là, on comprend bien que ça peut jouer un peu. Au quai de Rivière-au-Nord, je vais valider ça. Aucune erreur, donc enregistrer, quitter. J'ai terminé de remplir mon journal de bord. Je peux, à partir de ce moment-là, terminer le journal. Tout ce qu'on fait présentement, le MPO ne voit pas ça tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fermé votre journal de bord qui est un peu plus loin. Là. Donc, j'ai terminé, j'ai fait mon appel, j'ai ouvert mon journal de bord, j'ai fait mon appel de sortie, je l'ai rentré, mon effort est rentré, mes appâts utilisés, je descends, mon appel d'entrée est aussi ouvert et mon débarquement aussi. Si vous passez plus de 2 jours au large et que vous avez plus qu'un effort, vous allez à côté de effort et vous cliquez sur le bouton plus. Ça vous apporte à un autre effort, vous recommencez exactement le même processus qu'on a fait tantôt. C'est comme remplir, c'est comme le journal papier. Là. Bon, si là maintenant je rentre aucune information, je vais sortir de là, il va me dire vous avez 17 erreurs, voulez-vous continuer? Oui, parce que j'ai pas 2 efforts, là, je voulais en faire seulement une. Dans les onglets efforts, étant donné que je viens de faire plein d'erreurs, il y a apparu un triangle, c'est gentil comme ça. Là. C'est mon effort 2 que j'ai ouvert et que j'ai rentré aucune information. Si je veux le supprimer et que j'en ai plus besoin, je mets mon doigt dessus, je le tiens au fond, ça me offre de le supprimer, donc je l'enlève. Puis il me reste seulement l'effort numéro 1. Je vous le dis, là, jusqu'à temps que vous avez fermé votre journal de bord, tout ça, et vous pouvez là, ajouter, vous pouvez même supprimer votre effort 1 et la recommencer, il n'y a aucun problème. Donc, mon journal de bord, comme je disais, est terminé d'être rempli. Je vais faire soit résumer le voyage, là, mais moi, je veux terminer mon journal. Étant donné que j'ai terminé, je vais cliquer sur « Terminer ». Encore là, je peux encore tout changer, encore les onglets que j'ai ouverts. Donc, mon appel de sortie qui est là, mes informations, je pourrais l'ouvrir et rechanger mes informations. Le MPO ne voit pas ça tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fermé votre journal de bord. Donc, mon effort 1 est ouvert, mes appâts sont entrés, tout est en bleu, donc j'ai aucune erreur. Mon appel d'entrée, mon débarquement, je clique encore sur « Réviser et fermer ». Donc, vous cliquez plusieurs fois. Là. Avant de faire une erreur, là, il faut vous cliquer plusieurs fois. Là. Donc, « Réviser et fermer ». Encore là, le journal n'est pas barré encore, mais le prochain bouton est le bouton « Fermer ». Il faut absolument, pour que le journal soit légal et pour rentrer au quai, c'est comme si on signerait notre journal de bord papier. Donc, je peux tout réviser les informations encore une fois. Et maintenant, je vais aller cliquer sur « Fermer ». À partir du moment où vous cliquez sur « Fermer », le journal est barré, je ne peux plus vous aider. C'est comme si on viendrait de scraper une page de papier dans un journal de bord
papier, c'est pas grave, mais la page va toujours traîner là, donc ne fermez pas le journal pour rien, là. Vous fermez seulement un journal qui est complété pour de vrai, là. Donc, vous avez vu, j'ai fait un test sans fermer mon journal de bord. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je ne le ferme pas, je vous le dis, ne fermez pas votre journal, vous reculez, et ça me montre tous mes onglets que j'ai de ouvert. Donc, vous pouvez faire le nombre de tests que vous voulez, remplir un onglet, le supprimer, et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Tant et aussi longtemps que vous ne cliquez pas sur « Fermer », le journal n'est pas barré. Donc, je vais aller cliquer sur « Débarquement », je le tiens au fond, on m'offre de le supprimer. Mon appel d'entrée, je le supprime aussi. La pas utilisé, je le supprime aussi. Mon effort de pêche, je la supprime, étant donné que c'est un test, là. Parce que vous ne ferez pas ça là, dans la vraie vie. Là. Vous allez terminer votre journal, mais étant donné que je fais un test et je vous montre comment faire un test, c'est la façon de faire. Ensuite, vous reculez 2 fois jusqu'à ce que vous apporte à votre voyage. Ici, je fais la même chose, je le tiens avec mon doigt et je clique sur supprimer. C'est comme si je n'avais pas fait aucun journal de bord. On voit, là, ça m'offre de faire un nouveau journal de bord. Mon journal est revenu neuf. Et je peux faire le nombre de tests que vous voulez tant que vous ne cliquez pas sur fermer. Je le dis, là, à partir de fermer, je ne peux plus vous aider. Là. Donc, ne cliquez pas sur fermer pour rien. Donc, simplement pour terminer, là, je vous le dis, là, si vous êtes en pêche pour de vrai, là, vous allez entrer vos informations, vous allez réviser votre journal et à la fin de tout ça, vous allez cliquer sur fermer pour rentrer au quai et être légal. Il faut que votre journal soit verrouillé, là, donc fermé. Et le prochain bouton après fermer, là, comme je vous dis, moi je clique pas dessus là, pour pas que je reste pris avec ça et j'ai pas le droit de transmettre au MPO non plus. Là. Après que vous allez avoir fermé votre journal de bord, le prochain bouton qu'ils vont vous offrir, c'est transmettre. C'est transmettre au MPO. Donc, vous transmettez vos informations au MPO. Vous avez 72 heures après votre débarquement. Il faut que le MPO a reçu l'information. C'est aussi simple que ça pour remplir le journal de bord. Là. J'ai oublié un petit détail. Tout ce que j'ai fait peut être fait en ligne, hors ligne, ça ne change absolument rien. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir des pages avant de décoller du quai. Quand vous arrivez sur vos lieux de pêche, vous sortez votre cellulaire de vos poches. Vous pouvez commencer à en remplir votre journal de bord, enregistrer comme je faisais, enregistrer et valider là, à chaque fois pour perdre des informations. Mais si vous arrivez sur une balloune, si vous cliquez sur enregistrer et il vous dit que vous avez des erreurs, voulez-vous continuer? Oui, vous mettez votre cellulaire dans vos poches ou votre tablette, là, ça fonctionne aussi bien qu'une tablette, là, et vous pouvez revenir à cet endroit-là. À chaque fois que vous allez ouvrir votre journal de bord, rien ne s'est perdu. Tout est enregistré ce que vous avez fait. Réseau ou pas réseau, ça fonctionne.